Oui, ma soeur, je vais juste te donner un témoignage, je sais pas si c'est un témoignage, un songe que j'ai vu l'autre jour. Pendant que j'étais en train d'écouter les enseignements, j'étais à l'hôpital avec un malade. Et j'ai mis l'enseignement au chevet du lit. J'étais couchée auprès de l'enfant qui était malade, j'écoutais. Et l'enseignement, le frère, c'était un enseignement où il disait que les anges vont nous visiter, vont nous visiter. Et là alors, comme j'étais couchée, et je suis là, je suis couchée, je dors, je suis en train d'écouter les enseignements. Et subitement, je me suis retrouvée, c'était un frère. Et subitement, je vois un être. J'ai d'abord vu comme les éclairs au ciel, comme s'il veut pleuvoir. J'ai vu un être grand. Les pieds ne touchaient pas le sol. Il a apparu comme ça. Il est sorti dans cet éclair. Dès qu'il est sorti, nice. J'ai commencé à crier dans le songe. Voilà Dieu, voilà Dieu, voilà Dieu, voilà Dieu. J'ai crié, voilà le Seigneur, j'ai crié, j'étais en joie. Comme il a apparu, c'est comme ça qu'il a cheminé. Il ne marquait pas les pas. C'est comme ça que, je ne sais pas comment expliquer. Euh, il a apparu, il était suspendu dans l'air, dans les cieux, au ciel comme ça. C'est comme ça que les pieds, il a parcouru jusqu'à de l'autre côté. Il a disparu. Dès qu'il a disparu, j'ai entendu, la voix m'a dit, voici les signes qui montrent que je suis avec vous. Je ne sais même pas comment le songe là s'est terminé, mais j'étais en joie. Quand je suis sortie dans les songes, c'était toujours les enseignements qui résonnaient. C'était où le Seigneur, le frère disait que Dieu va envoyer les anges vont vous visiter et tout, en fait. C'était juste merveilleux, quoi. C'était merveilleux. Shalom, shalom, shalom. Bien le bonsoir et bien le shalom à bien mes sœurs. J'espère que tu vas bien. Moi, de mon côté, je vais bien par la grâce du Seigneur. Et j'espère pareil de ton côté. Et j'appelle cet homme a great man of God. A great man of God. Indeed, he is a great man of God. Parce que le Seigneur m'avait montré que ça, c'est la voie à suivre. Cette voie-là, c'est à suivre. Un songe que j'ai fait que il était en train de nous conduire. Il y avait un tigre, un grand tigre qui voulait nous attaquer. Le frère dit, restez derrière moi, ne bougez pas. Restez derrière moi, ne quittez pas la ligne-ci. Restez derrière moi. C'est comme ça qu'on était derrière lui. On était derrière le tigre là. Il est là, il chasse le tigre. Le tigre là fait oh. Le frère dit, restez derrière, ne quittez pas. Ne quittez pas. Ce moment, l'assurance. Le Seigneur, c'est merveilleux. C'est la voie à suivre. Je ne dois pas me détourner de cette voie. Et au point où quand il a chassé, le tigre est parti. Je l'ai vu, il conduisait dans une voiture et dans un chemin où tout était vitré. Tout était vitré. Donc, la route, quand tu regardais, tu pouvais voir à travers. Tout était verdoyant autour. Mais on était dans une piste là comme, je peux dire quoi? Comme, comme le métro qui marchait, mais tout était la vitre au point où si la voiture va de ce côté, il veut tomber, ça va tomber que sur la vitre. Et la route était petite, petite. Et c'était tout vitré, jusqu'à en haut. Mais on roulait sur le goudron et tout autour, des deux côtés jusqu'en haut, c'était vitré. Où, quand tu regardais le ciel, tu pouvais voir comment le haut est vitré. À gauche et à droite est vitré. Il était en train de nous conduire. J'ai compris que le Seigneur, c'est la voie à suivre. Je dis, je rends grâce à Dieu pour cela. Et ce programme me rappelle le programme dont le frère nous avait mis un temps dans le forum Femmes dans la sainteté sur Skype. C'était un mois de programme. Un mois de programme, un mois de février comme ça. Et si le programme, c'était juste les programmes des fruits et légumes. Donc, on consommait juste les fruits et légumes. Le programme, c'était pour un mois. Donc, les choses que j'ai vécues pendant ce moment, je suis en train de vivre parce que le moment là, j'étais au Liban, je ne pouvais pas parler parce que là où je mettais mon téléphone et là où j'étais, je mettais l'oreillette Bluetooth et la connexion dérangeait dans ma chambre. Ce qui fait que je mettais mon téléphone
dans les toilettes et je partais rester dans ma chambre. Je ne pouvais pas parler. Je vivais des bons moments au point où je suis encore en train de vivre ce moment-là, présentement. Et durant ce moment où le frère nous avait mis dans ce programme, il a dit les femmes, le Seigneur veut travailler avec vous. Les femmes, le Seigneur veut travailler avec vous. Disposez-vous, disposez-vous, disposez-vous. Le Seigneur veut travailler avec vous. Au point où dans le moment là, je dis, ceci, ce n'est pas une vision ou un sens, une réalité physique. Un démon m'est apparu dans ma chambre. Ah, Seigneur. Quand il s'est montré, quand il s'est montré, j'ai eu peur. J'ai d'abord eu peur. La peur est venue. Mais quand la voix me résonnait, il dit que les femmes, le Seigneur veut travailler avec vous, le Seigneur veut travailler avec vous. Quand il m'a regardé, il me fixait, la peur est venue, mais le courage est venu. Je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas eu peur parce qu'au début, j'ai eu peur. Mais après, j'ai pris le courage. Je l'ai regardé. La façon qu'il me regardait, il ne pouvait pas me toucher. Je sais déjà aussi, j'attrape cette fille, je vais la dévorer. Mais il n'y avait pas moyen de me toucher. Jusqu'au point où il a disparu. Quand il a disparu, pour montrer que je n'avais plus peur, moi-même, je voulais me montrer que je n'avais plus peur. Là où il était placé, c'est où je suis descendue de mon lit. Parce qu'il il a apparu où je l'enlève mes chaussures pour monter au lit. Mais je suis descendue me placer là-bas. J'ai dit que tu ne peux rien contre moi. Quand j'ai un Dieu vivant. Et il y a aussi un truc qui s'est passé l'autre jour quand on priait contre les totems. Les totems, le frère dit, on doit égorger, on tue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je me suis laissé aller dans la prière. On a dit la chauffer, la forêt sacrée de baleines, que nous devons entrer là-bas, saccager et tuer tous les totems qui sont là-bas. Oh Seigneur Jésus-Christ, ça ce n'est pas la vision, mais je me suis retrouvée là-bas physiquement. Étant prosternée, je me suis retrouvée là-bas. Je tirais seulement les totems. Je tirais jusqu'à... Je suis tombée sur une femme. Elle me montre les seins. Elle dit que je suis mère d'enfant, pardon. J'ai dit quoi? Elle dit que je suis mère d'enfant, pardon. Elle sort les seins comme ça. Elle presse, ça sort. J'ai dit, tu fais quoi ici? J'ai donné un bam, tiré. Moi, je tirais seulement. Je tirais. J'ai tiré. Quand elle m'a dit, je suis mère d'enfant. Elle sort les seins comme ça, elle presse sa cour. J'ai dit que tu fais quoi? Bam! Je tirais seulement. Et toujours le même jour, dans la direction du prêtre, on a dit qu'on doit saisir les 3 chefs de Bafoussam. Les 3 chefs, on doit les saisir, on les lie. J'ai vu ces 3-là, comment ils étaient liés. Toujours le même jour-là, prosternés. Les 3 liés sur... On a mis 3 chaises comme ça, ils étaient liés les 3 sur le dos, enchaînés. Avec une chaîne sur les pieds, accrochée sur une pied. Je ne sais la grosseur de ces pieds. Mais les pieds, ils étaient enchaînés à un pied. Et la chaîne était accrochée sur les pieds. Sur les pieds du monde, ils ne pouvaient même pas quitter. Parce qu'ils ne pouvaient pas quitter. Les 3 chefs qu'on a prié, qu'on doit les lier. J'ai vécu ça. J'ai dit, prosternez comme ça, on dit, déplacez-vous. Je suis allée même dans mon village à Tchang. Je suis allée avertir mon oncle. J'ai dit que si elle est la cause, soit il abandonne, soit il meurt. Oh Seigneur Jésus-Christ, que toute la gloire te revienne, Père.